Bienvenue en salle 18 du musée consacrée à la Révolution française, devant un tableau représentant une scène d'exécution pendant la Terreur à Nantes. Jean-Baptiste Carrier est élu à la Convention nationale. Envoyé à Nantes en octobre 1793 pour combattre l'insurrection royaliste, il s'appuie sur le parti montagnard et une partie de l'armée. Les victimes sont sorties de leur prison et mises dans des bateaux. Les navires sont ensuite sabordés. On estime qu'il y a eu plus d'une vingtaine de noyades, faisant environ 4000 victimes. Les noyades n'étaient qu'un des moyens de la terreur. On compte 12 000 inhumations. Représentés ici avec les attributs révolutionnaires, le bonnet phrygien, la cocarde, l'écharpe tricolore, Jean-Baptiste Carrier symbolise à lui seul la terreur. La scène est fictive. En réalité, Carrier n'a jamais assisté aux noyades qu'il ordonnait. Deux autres hommes le secondent. Il s'agit peut-être d'hommes de main de la compagnie Marat, une armée révolutionnaire créée à Nantes en octobre 1793 pour mener des missions de surveillance et de répression. Ils sont accompagnés à l'arrière par un groupe d'hommes armés et menaçants. Le trio se dégage du reste de la scène par leurs costumes et les armes, mais aussi par le fait qu'ils dominent les victimes. Il n'est pas sans rappeler celui formé par Romulus et ses deux compagnons dans le tableau de Nicolas Poussin représentant l'enlèvement des Sabines. Ce tableau, réalisé peu après les faits, reprend tous les codes utilisés à l'époque pour dénoncer les noyades. La légende populaire relate l'exécution de couples, attachés l'un à l'autre, avant d'être jetés dans la Loire. Connu sur le nom de mariage républicain, ce supplice n'est pas avéré. Contrairement à ce que montre le tableau, aucun enfant ne fut exécuté à Nantes durant la Révolution française. Les faits réels, incontestablement, furent violents. Mais l'artiste, dans son souci de dénoncer la terreur, accentue encore les caractéristiques les plus sombres de la réalité et ajoute des éléments fictifs. Ici, il reprend et adapte le motif de la mère voulant sauver son enfant de la noyade utilisé par Nicolas Poussin dans le tableau Le Déluge. La victime enjambée, dont le corps est allongé sur le ponton, évoque celle d'un tableau réalisé par Jean-Paul Prenant, La justice et la vengeance divine poursuivant le crime. Le message est implicite. Les révolutionnaires subiront le châtiment divin. La scène se passe la nuit, accentuant le caractère angoissant du supplice et faisant ressortir la blancheur des corps des victimes qui apparaissent à la fois pures et fragiles. L'œuvre est explicitement une dénonciation de la terreur. Rappelé en février 1794 à Paris par Robespierre, Jean-Baptiste Carrier est jugé, condamné et exécuté le 16 décembre.